C'est triste ce qui lui arrive. Dany doit être victime d'un traumatisme psychologique ou d'un trouble émotionnel. Écoute, calme-toi, ça va lui passer. Ce ne sont que des caprices d'enfant. Calme-toi, tu vas te faire mal, calme-toi. C'est plus compliqué que je ne l'imagine. Kevin, s'il te plaît, aide-moi, Dany. Je ne supporte pas de le voir dans cet état. Dany. Salut, je suis Laurent Bertin Eboué, acteur, réalisateur et directeur général de Mungo Vision Production. Mungo Vision Production, en fait, c'est une maison de production des œuvres audiovisuelles et qui fait aussi dans la distribution et l'événementiel. Avant le Covid-19, mon quotidien, c'était comme tout humain normal. Donc, je vaguais tranquillement à mes occupations de technicien de cinéma et aussi d'acteur. Donc, voilà ce qu'était mon quotidien. Quel est l'impact du Covid-19 dans votre boulot et vie? Le Covid-19, comme dans tous les secteurs d'activité, a touché le nôtre en nous mettant au chômage. Parce qu'avec le confinement, ce n'est plus évident d'être sur les plateaux de tournage. On passe ses journées à la maison à ne rien faire et ça devient compliqué avec la famille. Vous voyez, on est dans un système où c'est difficile d'épargner. Donc face à une situation comme celle-ci, ça devient très compliqué dans les familles et étant citoyen de cette nation, je vis la même situation que les autres. Que faites-vous maintenant pour joindre les deux bouts? Je vis le jour au jour, c'est-à-dire je me bats comme je peux pour avancer. C'est vrai que c'est très difficile, je suis obligé maintenant de faire des travaux qu'avant je refusais. Il était difficile pour moi de participer à certains événements, peut-être pour la couverture en matière d'image, mais aujourd'hui je suis obligé de le faire pour gagner 20 000 ou peut-être 10 000 questions d'aider ma famille à vivre. C'est vraiment difficile. Est-ce que vous continuez à produire des films pendant cette période? Pendant cette période, personnellement, avec ma boîte, on a décidé de faire un film comme mesure d'accompagnement au gouvernement. On a fait un court-métrage intitulé Réalité Covid-19 pour accompagner le gouvernement dans son élan de sensibilisation face à ce virus. Et les mesures de prudence ont vraiment été prises pendant le tournage. Tout le monde était obligé tous les 15 minutes, par exemple, de se laver les mains. On avait des masques et on se battait à maintenir les cas. Mais après ce projet, on est replongé dans le chômage. On est là, on attend. On a prié tous les ancêtres pour cette maladie des Blancs là, mais rien n'a changé. Allô, docteur, je ne me sens pas bien. J'ai mal à la poitrine et je tousse énormément. Est-ce que parmi vous, il y a quelqu'un qui est entré en contact avec un malade? Arrête de vivre dans le noir et de penser que ce virus n'existe pas. Il faut sauver des vies tant qu'on est encore vivant. Pourquoi ça sert de se confiner si on n'a rien à manger de toute la journée? Dieu nous aidera. On parle de profit et de positionnement. Mais que dit des vies qui disparaissent chaque jour à cause de ce virus? Donc ils ont réussi à vous faire croire que ce virus s'attaque sur nous. Resterez-vous le même au lendemain du Covid-19? Je serai le même, mais je vais changer. Je vais changer un tout petit peu. Le Covid-19, pour moi, c'est comme une forme de sensibilisation sur notre vie au quotidien. On s'est dit quoi, on devrait vivre en épargnant. Parce que là, toute cette souffrance, c'est parce qu'on n'arrivait pas à épargner. On ne savait pas qu'on devait être face à une situation comme celle-ci. Moi, je pense après le Covid-19, le changement, ce sera à ce niveau, épargner davantage pour ne plus faire face à une situation comme celle-ci. Quel enseignement peut-on tirer de cette pandémie?
Ce qu'on peut tirer comme enseignement, c'est qu'on peut mourir à tout moment. La mort peut frapper à notre porte à tout moment. Il y a plein de nos proches qui sont morts et qui ne savaient pas qu'à cette période, ils ne devaient plus être en vie. Donc il faut vivre sa vie pleinement, comme si c'était le dernier. C'est très important. Quel est votre conseil ou votre dernier mot? Demander à tout le monde de respecter les règles d'hygiène prescrites par l'Organisation mondiale de la santé ainsi que le ministère de la Santé. Faites les règles élémentaires, c'est très simple. Lavez-vous les mains avec du savon tous les 15 minutes, c'est très important. Et respectez les règles d'écart entre vous et les autres. Éviter les embrassades. Après le Covid, on va reprendre notre vie normale, mais pour le moment, il est très important de respecter ces règles pour rester en vie et permettre aux autres de rester en vie. Le Covid-19 existe vraiment. Prenez cela au sérieux, respectez les mesures prescrites par le ministère de la Santé. Non au Covid-19.